Donc il nous faut de la farine de gruau avec du miel, du sel, du sucre, de la crème liquide, de la levure, du levain. Ensuite on a des œufs entiers, beaucoup de beurre. Et ensuite les arômes pour la fin, donc de la fleur d'oranger et ensuite un petit mélange secret à base de zeste d'orange, de citron. Sans oublier l'indispensable fève. La galette des rois ne s'improvise pas. Dans cette boulangerie du centre-ville de Pau, c'est la couronne briochée qui l'emporte largement, 70% des ventes. Après le pétrissage et près de 3 heures de pousse, dernière étape avant la cuisson. On fait un mélange à base de sucre glace, de blanc d'œuf, des amandes et ensuite on l'aromatise avec des zestes d'orange et des zestes de citron. En ce jour d'épiphanie, la demande est intense. Et crise économique et énergétique oblige, la vente des galettes des rois est primordiale pour cette entreprise de 30 salariés. Depuis un an et demi, avec toutes ces crises, l'augmentation d'abord des matières premières et puis maintenant l'énergie qui vient par-dessus se rajouter. Donc c'est pour ça qu'on a été obligé d'augmenter légèrement le prix de nos galettes par rapport à l'année dernière. Mais l'euro supplémentaire à débourser ne décourage personne. Et le titre de meilleure couronne du département, ramené par une des apprenties, ne laisse aucun répit à l'équipe. On n'a pas le temps de les mettre en rayon, qu'elles sont déjà vendues, mais bon, tant mieux. Mais c'est vrai que c'est un peu frustrant des fois parce qu'il y a de la demande et on n'arrive pas à fournir. Donc bon, c'est tant mieux pour nous, mais c'est vrai que c'est compliqué à gérer. Une période cruciale, la galette des rois représente ici le même chiffre d'affaires que la bûche de Noël.